Imaginez que vous soyez invité à un dîner chez un ami qui vous dit, voilà, parce que samedi soir, vous pouvez venir à la maison à faire un bon repas. Donc, tout content, vous n'avez peut-être pas mangé à midi pour pouvoir bien profiter. Et vous arrivez, et puis un bon apéro. Vous en profitez pour pouvoir mieux profiter. Et sur la table, du sel et une bougie. Parce que la personne a entendu cet évangile. Allez, du sel et du beurre. La parole que nous entendons aujourd'hui, les lectures de ce dimanche, elles sont belles et elles peuvent être dangereuses. La première lecture, c'est l'une des pages magnifiques du Premier Testament qui permet au christianisme d'expliquer sans trop de discours ce qu'elle est. Un cœur gagné par le mystère de Dieu qui transforme le monde par ses actes. Un cœur qui ne croit pas que l'homme est la source de lui-même et que nous nous suffisons à nous-mêmes pour porter le monde et l'orienter. Mais cette réalité-là, à laquelle nous adhérons, nous sommes appelés à le manifester dans la transformation du monde. À faire vivre en quelque sorte Dieu par nos actes, à continuer l'œuvre de la création par nos paroles, par nos actions, pour que la vie soit belle et que le cœur de l'homme expérimente que ce monde vaut la peine d'être vécu. C'est ça la foi. Alors on peut s'en servir pour dire Dieu a dit, il faut transformer, il faut dévouer des liens, et on peut partir dans une charité dispersée, dans une générosité éparpillée, comme font parfois les politiques. Allez, on met de l'argent, on met de l'argent, on met de l'argent, parfois de manière calculée, sans une vision réaliste, sans pragmatisme. On voit dans nos banlieues toutes les politiques que l'on met de sécurité, de ceci, de cela. Et parfois, on n'a pas regardé les problèmes au plus profond, on a calculé, et puis on n'a pas résolu les problèmes, parfois ils se sont multipliés. Ça peut être nous-mêmes aussi. On va mettre notre élan dans ce que les gens vont voir, dans ce que les hommes vont voir, dans ce que les gens vont applaudir. Et on peut manquer de soigner ce qui est l'essentiel. Je me souvenais de quelqu'un qui faisait dans une paroisse quelque chose. Alors sa fille est malade. Elle a dit non, mon père, je ne peux pas m'en aller parce que je veux m'occuper des fleurs. C'est pas vital. Non, vous n'allez pas vous occuper des fleurs, elles s'occuperont d'elles-mêmes. Vous allez vous occuper de votre fille. Si vous avez d'autres raisons d'accord, mais les fleurs ne peuvent pas être la raison pour laquelle vous ne voulez pas être auprès de votre fille qui est malade. Et bien, dimanche, tout le monde réalisera qu'il réalise bien. Quelqu'un prendra le relais. De toute façon, si vous tombez, quelqu'un prendra le relais. Allez vous occuper de votre fille. Cet élan du cœur qui veut servir Dieu doit discerner. Imaginez qu'en sortant d'ici, vous rencontrez 15 élèves. Le premier vous est touché sans savoir qu'il y en a d'autres. Et qui vous dit, s'il vous plaît, je viens dans mon Dieu, qu'est-ce que le pauvre, il a l'air un peu, donnez 5 euros. Vous trouvez un deuxième qui est dans un état plus grave, donnez 10 euros. Je suis généreux dans votre poche. Vous trouvez un troisième. Comment vous allez faire? Vous regardez la télé ce midi, vous voyez, il y a des femmes enceintes juste à côté qui sont près de la gare, qui ne sont pas bien. Et puis, quelques instants après, vous montrent des jeunes qui n'ont pas mangé juste dans un quartier à côté. Et puis, il y a plein de causes. Vous allez discerner. Dans notre discernement. Parfois, notre charité, elle va parfois correspondre à la visibilité
visibilité que nous voulons donner de notre propre acte, sans pouvoir vous demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans tant de détresse qui m'entoure. Je connaissais quelqu'un qui me disait, mon père, à chaque fois que moi j'ai une prix ou que j'ai une source d'argent pas prévue qui vient, j'aime toujours demander au Seigneur, vers qui veux-tu m'envoyer? Vers qui veux-tu m'envoyer? La personne ne dit même pas, dit bon, pour que je m'achète un nouveau manteau, j'en ai 15 déjà, mais vers qui vas-tu m'envoyer? Il a le droit de profiter de son argent, de faire ce qu'il veut, mais il considère que cette bonté du Seigneur, cette mansuétude du Seigneur pour lui, c'est aussi pour que lui puisse être sa petite main auprès d'autres personnes. Discerner la chair. Et dans l'Évangile, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors, lui qui nous a toujours dit, ce que vous faites dans le secret, votre Père sait ce que vous avez fait dans le secret, il dit, les hommes, en voyant ce que vous faites, et nous voilà apparemment, pour que les gens voient, pour que les gens voient, pour que les gens voient. Oh, les gens. Les gens. Si les gens sont la norme de votre vie, vous risquez de périr dans la tristesse. Le cœur de l'homme est fluctuant, on le verra le dimanche des rameaux. Dans cette foule qui applaudit Jésus, qui l'acclame, et dans ce cri, quelque temps après dans la liturgie, crucifiez-le, crucifiez-le. Cette foule qui l'applaudit, qui le célèbre, et cette foule qui dit, Barabbas, qui préférez? Barabbas, ce bandit pour que Jésus soit crucifié. Le cœur de la foule est fluctuante. Vous et moi, nous l'expérimentons dans nos relations, dans nos familles, dans nos liens d'amitié. Le cœur de l'homme est fluctuant. Ce qui donne la paix à un cœur, ce n'est pas l'applaudissement de la foule. Ce qui donne la paix à un cœur, c'est la sincérité du vécu. Les gens n'ont pas compris, mais Dieu sait que c'est le meilleur que j'ai donné et que j'ai fait. Les gens peuvent applaudir et le cœur sera totalement pas ajusté. Et parfois, nous soignons tellement ce que les gens vont applaudir que nous sacrifions l'intimité avec le Seigneur. Ce que Dieu voit ne nous intéresse plus. Nous regardons ce que les gens applaudissent. Nous sommes le sel de la terre, vous voyez bien l'idée du repas que je vous donnais. Si quelqu'un vous mettait à table rien que du sel comme dîner, bon, je ne sais pas s'il recevra votre bénédiction ou votre malédiction pour tout. Mais le sel donnera goût. Mais ce n'est pas lui le repas. Le sel, il n'est qu'un élément. Jésus dit, alors les gens verront. Oui, mais le sel, ce n'est pas lui qui va faire votre gigot. Si vous dites à quelqu'un, je vous prépare un bon gigot avec du gratin à la truffe. Et puis, la personne arrive et le bon gigot avec le bon gratin, c'est du sel. Et en même temps, si vous faites votre gigot, votre gratin, et qu'il n'y a pas de sel, c'est un très bon gigot. Le sel ne sera qu'un élément discret, mais il relèvera la beauté et le goût de cet aliment que l'on va manger. De fait, la réalité de notre vie chrétienne, ce n'est pas de dominer, ce n'est pas d'être déçu, ce n'est pas d'occuper l'espace, mais de révéler la beauté, la profondeur, le goût de la vie de ce monde aux uns et aux autres. La lumière ne s'éclaire par elle-même. La lumière ne se regarde pas. La lumière ne peut pas s'éclairer. La lumière a besoin de quelque chose à éclairer. Il arrive que certains soirs, ou nuit, j'arrive ici, et puis en prenant la lumière dans les ténèbres pour sortir, eh bien, je vais sortir grâce à cette lumière-là. Mais Jésus ne nous dit pas, vous serez le sel. Il ne dit pas, vous deviendrez la lumière. Il dit, vous êtes, avec notre pauvre vie, avec la petitesse de ce que nous sommes, le Seigneur veut dans notre vie. Il nous dit, vous êtes le sel. Vous l'êtes. Vous l'êtes, mais combien vous l'êtes par la grâce de la terre? Vous êtes le sel. Dans ce que vous vivez, dans ce que vous professez, si vous le vivez de plus en plus authentiquement, vous donnez goût à ce monde,
Alors, ne soyez pas accaparés par le fait de ne pas toujours le voir. Le sel ne se voit pas dans un repas. Mais il va conserver, mais il va donner le goût. Vous êtes la lumière, vous n'allez pas vous éclairer vous-même, et vous ne voyez pas